Et salut à tous et à toutes, c'est Berserker et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler du tome 4 de Blue Box. Ça faisait longtemps. On va dire que ça faisait carrément 3-4 mois que vous n'avez pas eu de Blue Box. Et donc, pour ceux qui ne s'en rappellent plus, nous allons faire un petit synopsis, un petit rappel. Donc, ces trois personnes, Taiki qui fait du badminton, Shinatsu qui fait du basket et Ina qui fait de la gymnastique, qui sont tous les trois dans le même lycée. Taiki a un crush pour Shinatsu depuis le début de l'histoire, au point qu'il était étonné quand elle dormait chez lui, quoi, au point que elle emménage chez lui. Tant qu'à Ina qui en fait de la gymnastique, qui en pince un peu pour Taiki au début. En fait, elle en pince un peu, mais amicalement. Mais vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça va être plus que de l'amitié, hein. Vous allez vous en rendre compte. Et donc là, on va reprendre avec la scène où, bien sûr, ils étaient chez lui. Taiki était malade et du coup, Shinatsu lui soigne, hein, on va dire. Du coup, elle lui dit carrément qu'un malade, ça se tient tranquille. Bah, bien sûr. Donc Shinatsu lui apporte des nouilles pour que Taiki récupère des forces. Shinatsu lui sort aussi des médicaments, ce qui est très important pour que Taiki puisse guérir. Alors, elle fait en sorte d'être bienveillante envers lui et de lui ramener tous les soins disponibles pour qu'il soit en forme. Je trouve ça quand même très cool que Shinatsu est bienveillante envers Taiki et même qu'il prend soin de lui. On voit que c'est une fille intentionnée, même si on remarque qu'elle veut pas prendre les devants tout de suite et que c'est plus important pour elle le basket que les garçons. Mais on voit à ce moment-là qu'il commence à avoir une romance dans l'air. Donc là, le truc, c'est que Shinatsu va attendre que Taiki s'endorme. Il va lui parler en même temps en attendant qu'il mange. Et du coup, il va lui poser la question à cause des tournois et des examens qu'il est un peu on va dire, stressé, qu'il n'arrive plus forcément à dormir. En même temps, c'est compréhensible, un jeune lycéen de 15 ans qui a les tournois plus les examens, c'est pas évident. Et donc Shinatsu va lui poser la question, dans ce cas, je peux t'en poser une moi aussi. Tout à l'heure, j'ai vu les affiches avec les objectifs des membres du club de badminton. Et là, ils vont parler vraiment de ce qu'il a mis comme objectif sur l'affiche. La dernière fois, je crois qu'il avait mis qu'il veut réussir ses matchs. Pas forcément qu'il veut gagner le tournoi national. Oui, c'est ça. Sauf que, en fait, Taiki aurait pu mettre, j'aurais juré que tu aurais écrit participer au tournoi national, sauf qu'il a marqué je veux réussir mes matchs. Oui, parce que pour aller au tournoi national, il faut qu'il réussisse ses matchs. C'est ce qui est très important. Et donc, en fait, il explique que pendant le tournoi départemental, il a affronté des gros adversaires comme Yusa, et que s'il n'arrive pas à faire ses matchs, il n'accédera jamais au tournoi national. Et qu'en fait, il a probablement surestimé ses capacités. Et donc là, Shinatsu carrément la rassure en disant mais c'est pas plus mal comme ça, c'est un événement d'un nouveau Taiki. Essayer de maintenir un objectif élevé tout en gardant en tête ton niveau actuel, c'est quelque chose qui est assez déterminant, quoi. Et assez cool. Et donc après, elle va se confier aussi en disant qu'elle a toujours eu peur de voir trop grand, mais quand la détermination est optimale, on peut réussir à faire beaucoup de choses. Ce qui est aussi très important dans votre vie, c'est d'être motivé à plein d'objectifs différents. Et en fait, elle lui rassure en disant, c'est pourquoi que tu as des objectifs en tête, je veux que tu les valorises. En fait, elle lui dit carrément de valoriser ses objectifs pour faire en sorte que Taiki ait plus confiance en lui. N'aie pas trop peur de viser trop haut. Bah, c'est pareil dans la vie actuelle, quoi. Il faut pas avoir peur de viser trop haut pour essayer d'avoir les objectifs intermédiaires. Et là, elle explique que ces genres de personnes qui visent des bons objectifs, tout ça, elle les encourage toujours parce que c'est des personnes qui la motivent, qui lui donnent envie d'aller de l'avant. Et là, Taiki dit c'est ce que j'aime chez elle, c'est parce qu'elle est déjà passée par là et qu'elle a ressenti les mêmes tracas, qu'elle est capable de faire preuve d'autant d'empathie et de gentillesse. C'est mignon, la petite romance qui commence à bien se développer. On est qu'au tome 4, quoi. Et donc là, Taiki va dire bah, je vais rajouter quelques objectifs à ma liste. Et du coup, Shinatsu, bien reçu, quoi, en disant bah oui, fais comme ceci. Mais tout d'un coup, Taiki trébuche et du coup, Shinatsu aussi trébuche. Et donc là, en fait, on remarque que
Taiki et Shinatsu sont l'un sur l'autre et qui sont, on va dire, collés serrés, quoi. Super, ça avance très vite la romance, hein. J'espère qu'il n'y aura pas forcément plus que ça. Bon, c'est un câlin, mais on va dire sans s'y attendre, alors que de base ils sont un peu pudiques les deux, c'est compliqué. Donc là, Shinatsu dit à Taiki, tâche de dormir, repose-toi, quoi. Donc ensuite, Taiki parle, etc. avec sa mère. Ça se passe bien. Il a plus forcément de fièvre. 36,5, il est guéri. Mais tu as l'air encore fatigué. Tu comptes quand même aller au bad? Évidemment. Vous êtes bien courageux, Shinatsu, toi. Ah oui. Donc ils vont nettoyer les terrains extérieurs. Super. Bon, il parle avec Aryu, tout ça. Ça se passe bien. Ensuite, tout se passe bien, il nettoie, etc. Aryu dit, c'est vraiment pas de question de tombeur, ça. C'est bon, je sais bien que j'ai pas de succès avec les filles. Bah, oui, mais bon. Seulement, je vois pas sur quels critères me baser. Compte vraiment sortir avec Chi. C'est à partir du moment où on l'appelle par son prénom qu'on parvient à rester dans la même pièce sans qu'il y ait un malaise. Oui, non, mais tu m'étonnes. Shinatsu et Taiki se retrouvent à l'endroit où, à la sorte de remise on va dire des équipements. Et du coup, ils se partent tous les deux, ils se remercient l'un l'autre, et c'est tout. Oui, c'est un local. Et bon, du coup, après, ils s'entrevus, ils vont se laisser, parce qu'ils ont des occupations. Mais elle lui remercie pour la fièvre, pour l'aider à avoir passé sa fièvre. Et donc là, carrément, elle dit, ah oui, hier, d'accord, je t'en prie. Et là, malaise total. Cette scène-là, on se dit, mais Shinatsu, je ne comprends pas. Ça s'est très bien passé la veille, tu l'as aidé. Est-ce que t'as peur de te rapprocher de Taiki? T'as un malaise? T'as peur de faire en sorte de lui mettre... que vous soyez trop proches alors que vous habitez ensemble? Ça, c'est un malaise qu'elle a peut-être actuellement à ce moment. Sur ce, Taiki, bon bah on y va. Sur ce quoi, Taiki. Et là, on a Taiki qui prend carrément la main de Shinatsu. Je sais pas, je pense qu'il veut lui faire passer un message. Plus tard, Shinatsu et son ami voient un couple ensemble et du coup ça leur donne envie parce que c'est profite de l'adolescence, même si Shinatsu est plus priorisé par le basket que par un gars, pour sa pote, c'est vraiment une bonne, on va dire une bonne motivation aussi. Sauf que sa pote lui dit, bah bof, ça m'intéresse pas. À l'heure actuelle, le sport passe avant tout. Bah c'est comme Shinatsu. En effet. Et il se passe quoi avec les volleyeuses? Bah on sait pas du tout quoi. Mais oui, en fait, on avait pensé que vu cette scène, ça leur donnerait envie, mais pas forcément. Et donc là, Shinatsu et sa pote parlent. N'empêche, tu pourrais envisager une relation amoureuse s'il y avait un beau gosse dans ta famille d'accueil. Oh là là, elle vient juste de dénicher que c'était Taiki, ou pas forcément. Je vois pas pourquoi ça te choque autant. C'est parce que tu dis n'importe quoi. Bah oui, je m'en doute qu'elle dit n'importe quoi. Mais elle l'a pas mal cramé, hein. Elle aurait pu carrément savoir qui c'était vraiment. Parce que là, ça t'effleure pas l'esprit, que tu la veuilles ou non. Et donc là, ils sont en train de mariner Shinatsu en disant Shinatsu, tu verras, tu vas sortir avec un gars. Pauvre Shinatsu. Donc plus tard, Shinatsu et Taiki rentrent, ils font un barbecue chez Taiki. Tout se passe bien. Shinatsu aime manger les grillades, ça se passe super bien, elle est contente de partager ce barbecue avec sa famille d'accueil. Oui, parce que ses parents sont partis à l'étranger, du coup Shinatsu vit chez Taiki. Parce que les deux, leurs mères sont amies. Shinatsu veut donner un coup de main à ses parents et à Taiki. Et carrément, son père lui dit, tu as la tête sur les épaules, pardon, c'est moi qui faisais des chichis en fin de compte. Et donc là, elle l'aide carrément pour la cuisine. Et donc, il dit, j'accueille chez moi la précieuse fille d'une amie de la famille. Donc voilà, il doit se donner quand même au maximum.
Et donc là, en fait, c'était avant limite, quand en fait ses parents avaient parlé de faire vivre Shinatsu chez eux, ils disaient, bah plutôt les parents de Taiki disaient ces 2 années sont très précieuses pour Shinatsu, elle ne représentera pas autant pour nous. Il est donc de notre devoir d'adulte de préserver ces moments si on a l'occasion de la faire. Et bah pour dire que Shinatsu est très aimé chez la belle famille. Ils sont pas encore en couple, mais de la famille de Taiki. Ah oui, c'était pour voir si vous suivez. Non, ils sont pas encore en couple. Et là, après, il répond, pour être honnête, te savoir qualifié pour le tournoi national me rend extrêmement fier, hein. Oui, bah écoute, ils sont fiers de voir que l'équipe de Shinatsu est qualifiée. C'est très content, même limite pour sa. On va dire pour la fille de sa pote. Bah, de la pote de. Bah, pour la fille de la pote de sa mère. Non, pas la pote de sa mère, la pote de sa femme. Oh là là. Faut revoir les liens de couple, hein. Mais bon, bref. Taiki va voir ses parents, pour, bah, son père pour dire que sa mère réclame des nouilles, etc. Bon, un truc banal, quoi. Et là, son père demande à Taiki d'accompagner Shinatsu faire des courses, parce que c'est très dangereux de laisser une fille tout seule dans la rue à 21h. Et c'est très compréhensible, du coup ils vont tous les deux aller faire des courses. 20h, 21h, ouais c'est exactement ça. Shinatsu dit à Taiki, on y va. Donc ils vont y aller. Donc ensuite, nous avons Shinatsu qui dit à Taiki, j'aimerais bien manger ma glace maintenant, etc. Ils parlent un petit peu tous les deux des choses, donc ça se passe bien. Ça lui arrive aussi de penser à des choses aussi enfantines. Bah même si elle est mature, oui, elle arrive quand même à penser à des choses assez enfantines et je trouve ça cool de la part de Shinatsu. Et ensuite, on n'a qu'une seule règle à la maison quand on fait un barbecue, c'est que chacun mange librement ce dont il a envie. Et c'est une excellente règle. Et après, elle dit, c'est ma mère qui a instauré ça. C'est ce qu'il dit Taiki. Et après, Shinatsu dit, je trouve que tu ressembles d'ailleurs plus qu'à ton père en tout cas. Quoi? Bah, il n'y a pas à quoi faire la tête. C'est quand même un choc d'apprendre que je ressemble autant à ma mère. Oui, elle ressemble beaucoup à sa mère. C'est bien, c'est un bon compliment. Taiki protège Shinatsu d'une voiture qui allait les percuter. Car heureusement qu'il a pris la manche de Shinatsu pour éviter que la voiture puisse la percuter. C'est vraiment admirable de la part de Taiki. Un homme qui prend soin de sa dulcinée. Sa dulcinée. Oui, bah oui. Mais bon, ils sont pas encore en couple. Ah, c'est pour savoir si vous suivez vraiment, c'est c'est tellement marrant de vous donner des petits perches en mode ah bah oui, ils vont être en couple. Bah non, pas encore. Ah, peut-être plus tard, hein. Je ne sais pas encore. Je ne peux rien vous dire. Et donc là, Taiki s'excuse. Je ne sais pas pourquoi tu t'es excusé alors que tu l'as protégé d'une voiture quand même. Et donc là, Shinatsu, remise en question. Taiki aussi. Et donc après, elle dit oublions tout ça d'abord. Shinatsu, je n'avais pas assez pris en considération et que ça m'impliquait de vivre sous le même toit qu'un garçon. C'est surtout par rapport au fait que vous acceptez si gentiment de m'héberger que je ne trouve pas ça bien. Oh non, Bichette, faut pas faire une remise en question comme ça. Là, en fait, ce que vous comprenez, c'est que Shinatsu se remet en question par rapport à sa relation avec Taiki. Bah, le fait qu'ils sont assez proches chez eux, ça la dérange un peu. Parce que c'est pour ça que je pense que là, à ce moment-là, elle a envie de prendre des distances envers Taiki. Ce qui fait que le pauvre Taiki qui essaie. Et donc là, en fait, elle décide de mettre des barrières entre sa relation avec Taiki pour pas que des événements bizarres se reproduisent. Et là, on voit la tête de Taiki un petit peu déprimée. Ouah, pauvre bichou. Le pauvre. Et là, en fait, il remarque que c'est un trait surtout qui s'est passé. Pauvre Taiki, ah bon, quoi, inciter à viser le plus haut possible si c'est pour mettre une barrière entre nous. Oui, bah là, c'est un peu la sensation que tous les lecteurs, en fait, se posent. Pourquoi il se prend une barrière maintenant? Alors qu'il a rien fait de spécial. Ils sont juste amis, s'entendent bien. Certes, Taiki veut un peu plus, mais il essaye pas de le montrer à Shinatsu. C'est pas non plus le charreau de la planète, quoi. Plus tard, au bahut, oui. Bon, j'ai le droit de dire bahut, hein, c'est pas pour les vieux non plus. On a Ina qui propose d'aller à la bibliothèque avec tous les autres. Tous les autres sont d'accord, même Taiki.
Et donc là, en fait, ils parlent tous les deux d'aller au bahut, à la bibliothèque, etc. Ils sont au bahut. Et donc, Taiki dit, bah, on a battu tous les jours, c'est pareil pour la gym, non? Évidemment, quoi. Et on voit quand même que Ina et Taiki sont de très bons amis. Plus tard, Taiki va voir Shinatsu dans la salle de bain, lui dit bonjour, etc. Et du coup, après, ils se parlent un petit peu. Et donc là, Shinatsu dit à Taiki, tu as envie d'aller au gymnase? Elle aussi, je devrais peut-être vous imiter en fait. Et donc, oui, le truc c'est qu'il y a un petit froid entre deux, juste parce que Shinatsu a posé une barrière. Pauvre Taiki. Plus tard, nous voyons Taiki aller voir Ina qui s'est endormie sous un pouf, sur un pouf. Et du coup, Taiki va voir pour voir si elle va bien. Puis ensuite, il parle du feu d'artifice. Oui, parce que c'est là qu'ils se sont rencontrés. On va dire que Taiki et Ina se sont rencontrés à un feu d'artifice. Ils étaient allés aux premières années de collège ensemble. C'était Saijo qui avait tout organisé et je demande ce qu'il devient d'ailleurs. Mais voilà, c'est là où ils se sont à peu près rencontrés. Et donc là, c'est, on va dire, c'était au collège. Shinatsu avait trop envie de manger une pomme d'amour, etc. Et du coup, quand elle avait levé la main, bah, elle a giflé Taiki sans s'en rendre compte. Bon, ça, c'est vraiment une scène assez hilarante. Et donc là, Ina se présente ses excuses à Taiki. Et c'est tout, hein. Parce qu'ils étaient au collège. Elle va au feu d'artifice, etc. Elle avait déjà essayé de retrouver les autres parce qu'elle les avait perdus. Et en fait, elle voulait absolument manger une pomme d'amour. Sauf que... Bon, là, c'est parce qu'il racontait un peu le flashback de la première année quand ils étaient au collège ensemble. Avec le feu d'artifice. Et donc, Taiki propose à Ina d'aller voir le feu d'artifice ensemble. Et c'est une excellente idée. Et comme ça, on verra ça plus tard pour les détails. Et du coup, bah voilà, on va dire qu'Ina a un cavalier pour aller au feu d'artifice. Avec Taiki. Et donc, Ina dit, j'ai déjà promis à quelqu'un d'y aller avec lui. Et c'était avec son ami actuellement qu'elle lui dit ça. Et donc, elle assume que Taiki va aller au feu d'artifice avec Ina. Et donc Ina est très contente que Taiki l'ait invité au feu d'artifice. Parce que oui, ils sont tous les deux proches et ça se voit quand même, hein. Ça se voit au nez, au nez plein milieu du visage qu'ils sont quand même bah, qu'elle est amoureuse de lui, quoi. Quand tu rougis un petit peu, tu n'y es pas quand même ton attirance pour Taiki. Puis ensuite, Taiki rentre chez lui, et du coup, sa mère lui pose la question comment tu te sens. Même Shinatsu a dit qu'ils vont très bien, etc. Et pour le feu d'artifice, ce week-end, Taiki dit que il va devoir. Va y aller avec des amis. Sauf qu'il repense au fait que Shinatsu va peut-être porter un yukata pour le feu d'artifice. Oh oui! Mais en fait, Shinatsu va y aller avec des amis. Après le basket. Et bah, Taiki va y aller avec des amis aussi. Super la coïncidence. Ah, on se pose la question, quel ami Taiki va y aller? Ça commence par un H, pardon. Comment s'appelle-t-elle? Elle a les cheveux roses avec les cheveux bouclés et elle tape derrière les genoux. Ça finirait par un A? H-I-N-A? Ina? Voilà la coïncidence. Pendant ce temps, après avoir évoqué le feu d'artifice, Taiki va aller à l'entraînement avec Aryu. Et Aryu lui propose de l'accompagner. Il va lui proposer de l'accompagner à un entraînement à la fac. Parce qu'il y va de temps en temps. Oui, alors qu'il est que lycéen, il est encore en première. Taiki, il est en seconde. Donc c'est un minus comparé aux gens de la fac. Puis ensuite, nous avons Ina, voilà, qui s'amuse à foutre des coups de genoux derrière les genoux de Taiki. C'était vraiment sa marque de fabrique. Elle adore trop ce mouvement. Elle lui dit, elle lui pose des questions. Bon, elle lui parle plutôt
en disant: «Je n'ai pas pu empêcher en te voyant te regarder dans le miroir. Je te vois sourire, souvent sourire tout seul. Tu dois t'en faire de ces films». Mais pas du tout. En fait, on vient de m'inviter pour un entraînement à la fac. J'ai vraiment hâte de y être. Ah, tu m'étonnes. Avec le tour national qui approche, c'est une rare occasion de ne pas rater. Bah oui, tu m'étonnes, c'est des opportunités. Et après, pour le jour du feu d'artifice, les horaires se chevauchent, mais bon, il sera à l'heure, pardon. Et donc, qui vient d'autre? Et là, voilà. Le truc, c'est qu'elle n'avait pas pensé, c'est que non, elle croyait qu'il l'avait invité tout seul. Mais pas forcément. J'ai complètement oublié d'en parler aux autres. Ou peut-être qu'ils en avaient parlé et du coup, elle devait inviter des gens. T'as qu'à inviter Kyo. Je me charge de demander aux filles. Je compte sur toi. J'ai pas tout compris là, c'est vrai que je n'avais pas précisé. Ouais, la pauvre. Elle n'avait pas précisé elle voulait voir Taiki tout seul au feu d'artifice et pas que des amis viennent. Oh, elle boude. Oh, bébou, faut pas bouder. Puis ensuite, nous avons Taiki qui propose à Kyo d'aller au feu d'artifice. Et du coup, voilà. Puis ensuite, propose à ses amis pour le feu d'artifice. Oh non, c'est Shinatsu. Oh, excusez-moi. Oh non, c'est plutôt Shinatsu qui propose à ses amis d'aller au feu d'artifice à avoir accepté. Surtout qu'en ce moment, c'est sûrement mieux comme ça. Bah oui. Taiki et Ina se revoient, etc. Et puis après, ils se parlent, on va dire. Ina lui pose la question, avoue que t'aurais préféré y aller avec Shinatsu. Et là, Taiki qui sort impossible. Mais en fait, il le dit parce qu'il est un petit peu désespéré des barrières que Shinatsu a mis avec Taiki, quoi. Alors qu'il n'y avait rien de grave. Il fallait pas mettre de barrières à ce moment-là de l'histoire. Et du coup, voilà, ils vont devoir aller au feu d'artifice. Sauf que c'est que ils en ont parlé, etc. Du feu d'artifice. Shinatsu, oh pardon, excuse-moi. Ina fout un coup de poing à Taki en disant ça te ressemble pas. Et là, Taiki dit bah tu es devenue violente pour de bon. En fait, je pense que ça lui ressemble pas, c'est de s'apitoyer sur son sort. De voir qu'il a perdu, on va dire, limite la bataille, alors qu'il peut gagner le cœur de Shiatsu s'il lui casse les barrières. Mais en temps moral, tu es capable autant à toi qu'aux autres. Et moi, oh là là, elle va peut-être avouer quelque chose que je trouve admirable chez toi. Oh, c'est trop mignon, elle lui a dit carrément que le fait qu'il arrive à penser aux autres, tout ça, bah ça le trouve admirable chez lui. Oh, c'est trop mignon. Alors, arrête de te cacher ou de l'éviter, c'est trop nul. Tu te crois en maternelle? Et donc en fait, elle lui dit qu'il faut qu'il arrête d'éviter Shinatsu et qu'il aille à fond. Mais qu'est-ce qu'elle a encore, celle-là? Ah bah ouais, peut-être qu'elle veut que... elle veut, hein, que Shinatsu et Taiki soient ensemble. Ou peut-être pas, hein, peut-être que c'était juste une façade pour cacher ses sentiments. Ensuite, nous avons Taiki qui va aller s'entraîner avec Aryu au badminton. Et du coup, bah, ils vont aller s'entraîner. Ils rencontrent des champions bah, comme Yudo qui avait gagné le tournoi départemental. Et après, bah, c'est tout. Ensuite, Taiki pense au scénario comme quoi c'est le outsider et c'est un scénario qui le dérange pas forcément. Et après, nous avons Kyo qui a envoyé un message à Taiki comme quoi il peut pas venir au feu d'artifice parce qu'il a de la fièvre. Et du coup, il laisse le champ libre à Taiki et Ina pour aller au feu d'artifice. Ina dit que c'est bon pour elle d'aller au feu d'artifice. Ils vont tous les deux au feu d'artifice. Bon,
Ina arrivera en retard, bien sûr. Elle va y aller peut-être en jogging. Sauf qu'elle arrive avec un beau yukata. Et c'est incroyable comment elle est jolie comme un cœur dans ce yukata. Oh, je le dis ça pour le scénario de l'histoire, hein. Parce que c'est une très jolie fille aussi, hein. Je pense que la plupart des gars qui regardent cette vidéo verront aussi que Ina est très jolie avec un yukata, quoi. Puis ensuite, elle dit, bah quoi, tu me dois 300 yens. Bon, c'est la petite vanne. De l'argent. Ils profitent du festival. Elle a eu sa petite pomme d'amour. Ils vont aller acheter des nouilles. Et puis ensuite, Ina dit, j'ai à la fois peur et envie qu'il me regarde. On s'installe ici. Il s'installe quelque part pour regarder le feu d'artifice. Et ensuite, il reste 10 minutes avant le feu d'artifice. Tu vas voir quelque chose. Moi, je vais essayer d'être comme d'habitude. Elle, je trouve... Oui, bon, en fait, ils se regardent, mais ils ont du mal, on va dire. Finalement, on va dire que Ina joue un rôle. Est-ce que je me suis encore trompé entre Ina et Shinatsu? Mais ce tome, c'est pas possible. Je me gourre entre les deux. Alors pourtant, c'est reconnaissable. Bon, vous avez compris qui est qui. J'ai pas trop besoin d'expliquer. Ina, c'est celle avec les cheveux bouclés. Shinatsu, c'est celle avec les cheveux courts. Voilà. Doucement, tu as sali ton yukata. Oui, parce que Ina a sali son yukata. Bah, sinon, elle va salir son yukata. Et là, en fait, elle a quelque chose derrière le cou. Une piqûre, peut-être, de moustique. Une mèche à part. Et du coup, bon, bah, situation malsain, qu'est-ce que Taiki va faire? Bon, pas malsain, c'est juste que pas une bonne situation, mais il va réussir à s'en échapper. Et ensuite, Taiki dit, bah, je savais pas que t'étais à droite. Et donc, Ina dit, bah, tu te fiches de moi. Mais non, je le pense vraiment. Ça sonne ironique à mes oreilles. Et ensuite, Taiki dit à Ina, bah, c'est parce que je te trouve jolie que je te fais ce compliment. Quoi? Bah oui, il a bien dit jolie. Vous avez pas eu les oreilles qui sifflent à ce moment-là? Non. Bon, c'est bon. Et donc là, limite, elle veut avoir l'approbation, regarde-le. Et il y a le feu d'artifice qui arrive à ce moment-là. Scène magnifique, elle lui dit carrément, tu peux me répéter que je suis jolie? Et bah voilà. Et du coup, elle était trop contente du compliment de Taiki, petite Ina qui commence à... Bah là, on voit quand même que les sentiments de d'Ina pour Taiki commencent à s'accentuer. Et voilà, les filles adorent ce feu d'artifice. Bah, et plutôt les sentiments aussi. Pas les sentiments, mais aussi les compliments. Pendant ce temps, Shinatsu retrouve une fille qui s'est totalement perdue et du coup va essayer de la ramener. Et du coup, la fin de la scène, Taiki qui voit Shinatsu aider une fille. Voilà pour la fin de ce tome numéro 4 de Blue Box. Fin de ce tome numéro 4. Oui. Donc c'est vrai que la vidéo a duré une trentaine de minutes. Pratiquement. Là, on est entre 26 et 30 minutes. Mais d'abord, nous allons faire le petit point de vue. Donc, par où vais-je commencer pour ce point de vue? On va déjà faire le point où Shinatsu, franchement, prend soin de Taiki. J'ai trouvé ça super cool. Le seul truc que j'ai galéré à comprendre, c'est pourquoi elle lui met une barrière au barbuck, juste parce que la dernière fois, ils étaient un peu proches sans le vouloir, quoi. Il n'y avait pas à poser une barrière. C'est juste parce que tu t'es senti trop accéléré, peut-être. Tu t'es peut-être pas senti prête, du coup, c'était le moment de mettre une barrière sans vraiment dire qu'il n'y avait pas de technique de séduction. C'était juste deux personnes qui s'entendaient bien, qui avaient des points communs, et c'est tout, quoi. Et après, moi j'ai beaucoup aimé, c'est franchement le Ina. Ina, elle s'est beaucoup révélée dans ce tome. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle kiffe beaucoup Taiki, qu'on voit quand même qu'elle veut quelque chose avec Taiki. On voit qu'elle est contente quand on lui complimente, que Taiki lui complimente, qu'elle est beaucoup mise en avant par Taiki, et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop cool que Ina puisse avoir quand même une petite séduction avec Taiki, mais pas forcément lourd, mais une petite séduction mignonne, hein.
le feu d'artifice, la pomme d'amour, la rencontre entre Taiki et Ina, j'ai trouvé ça trop cool. Et voilà pour mon avis sur ce tome numéro 4 de Blue Box. J'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis bye tout le monde et au tome numéro 5, soit demain, soit... Demain c'est Pâques. Ça va être un peu compliqué, à part si... ça dépend. Soit je vous la tourne et vous l'aurez demain, soit ça sera lundi. Et après, sinon, ça sera le week-end prochain avec le tome 6 qui arrivera. Ne vous en faites pas. J'avais aussi oublié par rapport au, oui, au truc des animes saisonniers. Alors, de cet hiver, je devais la sortir de base cette semaine, mais j'ai pas trop eu forcément le temps. Et donc, je vais essayer de me trouver le temps, mais je vous promets, hein, bon, je vais pas non plus vous faire une promesse solennelle, mais pour le mois de mai, j'ai envie de vous la faire tourner. Et en fait, j'ai envie que dans cette vidéo, il y a aussi les animés. On va dire que je vous ferai on peut dire une petite conclusion avec les animés, ce que j'ai kiffé. Et bien évidemment, les animés que je regarde pendant ce mois d'avril au mois de juillet. Comme ça, au moins, vous aurez un petit peu... euh, on va dire un petit point de vue. Voilà, n'hésitez pas à vous commenter, liker et à vous abonner. Je vous dis bye tout le monde.